tous, je suis Sandra Ray, la fondatrice de Glowy. Je vais vous parler aujourd'hui de lumière et notamment de lumière électrique. Pourquoi la lumière électrique? Parce que ce sont des enjeux absolument énormes, tant sur le plan économique et écologique, puisqu'aujourd'hui 19% de la consommation d'électricité est liée à l'éclairage électrique dans le monde et c'est responsable de 5% des émissions de gaz à effet de serre. Des enjeux qui sont aussi sanitaires, puisqu'on fait face à des grosses problématiques de pollution visuelle et de pollution lumineuse qui dérangent les écosystèmes et qui empêchent les hommes, notamment, de vivre dans le noir. Et puis aussi des enjeux réglementaires, puisque entre le Grenelle de l'environnement et la COP21, il y a de plus en plus de lois qui posent des restrictions sur la consommation d'énergie, et donc on n'a juste plus le choix. Il faut trouver des nouvelles solutions. Et nous, cette solution, on l'a trouvée dans la mer, et elle s'appelle la bioluminescence. C'est la capacité qu'ont beaucoup d'organismes vivants à produire de la lumière, et notamment plus de 80% des animaux marins. C'est donc une réaction chimique qui se produit en nature, évidemment sans électricité. Notre but chez Glowy, c'est donc de passer de systèmes de lumière électrique à des systèmes de lumière biologique, non seulement parce qu'on se passe de la consommation électrique, mais aussi pour aller bien au-delà de ça. On va pouvoir avoir notamment passé d'un objet qui est l'objet ampoule à non plus un objet, mais une matière première qui va être formée de micro-organismes. Cette matière première va pouvoir prendre plein de formes, va pouvoir être utilisée de manière surfacique, va avoir une qualité de lumière aussi qui est beaucoup plus belle et beaucoup plus douce que la lumière électrique, et va pouvoir être utilisée sous différents états pour multiplier les usages. En deux mots sur la technique, on a développé une technologie qui permet de récupérer des gènes qui codent pour la bioluminescence chez des micro-organismes marins. On les utilise dans des bactéries beaucoup plus classiques de laboratoire. Et nous, notre métier, c'est vraiment d'ingénierer ces micro-organismes pour les rendre plus performants en termes de lumière, d'intensité, de durée, de couleur et d'adaptabilité aux températures. Une fois qu'on a ces micro-organismes, ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut les cultiver. Les bactéries grandissent de manière exponentielle et donc former cette matière première vivante qui va constituer la source lumineuse qu'on va ensuite encapsuler dans différents supports. Notre objectif, c'est évidemment de réduire l'impact de la lumière dans le secteur du tertiaire, non pas en ayant une vision radicale, mais en se disant que si on arrive à remplacer la lumière partout là où elle sert à mettre en valeur, à donner de la visibilité ou à signaler, on va déjà avoir un énorme impact. Et on a donc 3 cas d'usage différents. Le premier, là où la lumière a une valeur commerciale ajoutée. Là où la lumière peut être remplacée dans le paysage urbain, et notamment sur les façades des bâtiments, dans le cadre d'illumination festive, sur le mobilier urbain ou encore sur la signalétique ou sur la publicité extérieure. Et puis enfin, partout là où finalement il est compliqué et coûteux d'installer de la lumière en raison du besoin d'infrastructures notamment. Pour tout ça, on a développé 3 technologies qui sont toutes à base de ces bactéries bioluminescentes, qui prennent plusieurs formes et qui ont plusieurs intérêts qui vont pouvoir couvrir du coup tous ces cas d'usage. Une technologie gélifiée qui est 100% autonome en électricité et qui va être très bien pour des usages éphémères. Une technologie liquide qui va fonctionner en circuit ouvert et qui va permettre du coup grâce à une infrastructure, pouvoir faire de la lumière sur du bâtiment en combinant avec des qualités aussi qui sont la captation de CO2 et la dépollution des eaux. Et puis enfin, une troisième technologie qui sont des protéines purifiées, c'est-à-dire qu'on extrait les protéines des micro-organismes pour faire une source de lumière sans électricité qui est aussi éphémère et qui va remplacer une industrie pétrochimique qui est celle de la chimiluminescence notamment. Les avantages, donc, ils sont multiples, non seulement sur l'électricité, comme je vous le disais, mais aussi sur la consommation des ressources naturelles, puisqu'on est sur de la matière vivante et non fossile, et aussi sur la réduction des déchets, puisque toute cette biomasse qui est créée va être revalorisée derrière en énergie. On a une stratégie en 2 étapes pour se développer. On est aujourd'hui dans une étape de preuve de concept. Ça fait maintenant 1 an qu'on commercialise des opérations. Le but, c'est de rester concentré sur notre expertise qui est la R&D, sur l'ingénierie des micro-organismes. Et puis ensuite, d'adapter notre futur métier qui sera donc fournisseur de matières premières lumineuses dans une chaîne de valeur collaborative dans les cas d'usage que je vais vous présenter. Aujourd'hui, donc, on agit notamment sur de l'événementiel avec notre technologie gélifiée. L'objectif, c'est de targeter également le marché de la communication extérieure, celui des vitrines et des festivals qui présentent beaucoup d'intérêts, beaucoup d'avantages et des problématiques diverses qui vont à la fois sur la consommation électrique et sur le manque d'infrastructures. Et puis ensuite, adresser des marchés des espaces publics et du bâtiment résidentiel et tertiaire dans le cadre du fait d'être fournisseur de lumière, donc dans une chaîne collaborative, notamment en collaboration avec des énergéticiens qui vont gérer la maintenance et l'exploitation de nos systèmes. Pour faire tout ça, on a levé à peu près 1,7 million depuis 2 ans qu'on existe, et notamment une grande partie cette année grâce à une campagne de crowdfunding en equity avec 600 investisseurs particuliers qui ont donc investi dans le projet et qui nous suivent au quotidien. Et pour faire tout ça, évidemment, on a dû former une équipe compétente en biologie notamment. On est aujourd'hui 15 personnes chez Glowy, dont 10 sont des chercheurs sur des thématiques différentes, très complémentaires dans le domaine de la biologie et qui nous permettent aujourd'hui, grâce à une installation dans un endroit qui s'appelle le Génopôle, qui est un très grand biocluster européen, de développer ce produit et surtout de garder notre avance technologique sur le domaine de la bioluminescence. Merci.